Bonjour, dans cette vidéo je vous présente une petite réalisation facile à faire, même pour les débutants, mais alors très pratique. J'ai découvert cet outil il n'y a pas très longtemps et je ne peux plus m'en passer. C'est parti. Alors de quoi il en retourne? Vous savez tous ce que c'est, ça, une râpe à bois. C'est très mordant. Il y a des modèles un peu moins mordants, mais c'est toujours trop mordant quand on va faire du travail délicat. Une lime à métaux sur du bois, c'est pas ça, il faut une grosse lime et puis c'est pas vraiment fait pour ça. Donc on va réaliser aujourd'hui à l'aide d'un morceau de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, hein, c'est une chute. Un outil qui va pouvoir accepter des bandes de papier de verre, alors de différents grains, bien sûr. On va pouvoir mettre ce qu'on veut comme grain, ce qui est pratique. On pourra même le faire double face. C'est du rouleau de papier au mètre, hein. Je vous l'ai déjà présenté il y a quelques temps. On peut le couper comme on veut, c'est très pratique. Et derrière, il est avec une partie auto-agrippante, la partie douce de l'auto-agrippant. Donc on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Pour ce faire, on va utiliser, vous vous souvenez, le rouleau d'auto-agrippant. Donc il est partie crochet, partie douce. On va utiliser ça. Je vous passe là la vidéo où je parle de ce produit formidable que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je me suis aperçu, j'ai fait un test rapide au collage et ça fonctionne très bien. Donc contreplaqué de 5 mm. J'ai préparé un plan. Alors vous allez être content parce que je vous fais pas souvent des plans. Alors là le contraste va être violent. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vous ai fait un plan, vous voyez la taille. Donc il est à l'échelle. Ça s'imprime sur 2 feuilles de papier A4. Je vais vous montrer ça de plus près, comment l'utiliser. Hein, vous aurez le plan, vous le téléchargerez sous la vidéo, je vous mettrai le lien. Il suffira de l'imprimer correctement à 100% dans votre logiciel qui lit les PDF. Hein, quand vous imprimez, vous allez voir tout de suite si votre affichage est bien à 100% et vous aurez absolument l'échelle. La partie où le papier de verre va être accroché fait 20 cm de long et le manche fait 12 cm 5 de long. On voit ça de tout près. Alors je vous montre en gros plan. Donc le plan tient sur 2 feuilles A4 parce que la longueur bien sûr c'est plus long qu'une feuille A4. Donc ça va s'imprimer de cette façon, équilibré sur 2 feuilles. Il vous suffira de l'assembler au milieu et de mesurer avant. Je vous ai mis une dimension ici. Ici j'ai 200 mm. Donc avant d'assembler votre feuille, vous regardez bien que ça se fasse 200 mm. Donc 20 cm. Si vous avez 20 cm là, c'est que vous êtes à l'échelle, c'est bon. C'est pas critique non plus. Et là 125 mm, donc 12 cm 5 ici. Donc si ici c'est bon, ça sera bon là, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc imprimé bien sûr à 100%. Voilà, faut pas l'oublier ça. Allez, on met le casque, hein, n'oubliez pas, quand vous utilisez tous les outils qui font beaucoup de bruit, évitez de vous démolir les oreilles. Voilà, je commence à couper les extrémités du morceau de contreplaqué de 5 mm. Vous voyez un petit peu les petites précautions que je prends. Je vérifie quand même que je suis bien d'équerre, on ne sait jamais. Et puis je vais également utiliser des petits pousseurs, vous voyez. Je ne vais pas tenir ma planche de contreplaqué directement avec les doigts. Voilà, c'est bien posé. Je rajoute quelque chose, un bout de contreplaqué. Et je peux ainsi couper avec mes doigts à bonne distance. Pensez toujours à vos doigts. Et n'oubliez pas les protections. Vous voyez, même sur le chariot, là, il y a une protection, hein. Je peux pas me prendre de cochonnerie dans les yeux. Et pourtant, je mets des lunettes quand même. Voilà, je vais couper le plan. Je vous donnerai le lien en fin de vidéo. Voilà, donc la découpe, faites-la toujours en dehors du trait noir. Le gros trait noir doit être apparent. De cette façon, quand vous découpez, quand vous poncez, vous voyez un peu toujours ce gros trait noir et vous savez que vous n'êtes pas en train de mordre dans la matière trop profondément. Je vais mettre le rouleau ponceur. Comme ça, je vais pouvoir poncer la poignée et lui donner une bonne forme. Petit réglage de vitesse, voilà,
pas trop lentement parce que ça va pas non plus. Et c'est parti pour 5 minutes de ponçage pour avoir un beau galbe et une bonne prise en main. Et on continue comme ça. En laissant le trait d'impression visible, ça me permet de savoir quand je suis en train de poncer si je suis pas en train de mordre dans le manchot. Moi j'ai toujours mon gros trait, je sais que je suis au même endroit des deux côtés. Mais si j'ai commencé à enlever le gros trait, je sais plus où je suis. Voilà, je vais donc mordre le plus près possible du gros trait noir, comme je disais tout à l'heure pour la découpe. Au moins vous avez toujours ce repère, vous savez que vous êtes toujours sur le bord, vous n'avez pas mordu plus qu'il ne fallait. Voilà, puis maintenant je vais pouvoir enlever le papier et puis fignoler le ponçage tranquillement. Le galbe sera bien pour la prise en main. Et puis voilà, c'est assez agréable d'utiliser comme outil, hein, vous verrez par la suite. Je peaufine également les bords pour avoir des bords légèrement arrondis. Et ce contreplaqué se travaille très bien. On peut utiliser du fin, c'est très léger de cette façon, et puis par la suite ça va bien coller dessus. Petit coup de ponçage à la main pour terminer. Voilà, on va s'occuper de l'auto-agrippant maintenant. Donc on va utiliser l'auto-agrippant. Voilà, je découpe ainsi le deuxième jeu d'auto-agrippant. De cette façon, la deuxième face sera bien équipée également. Et puis, j'aurai ainsi un outil bien en main qui accroche bien le papier de verre. Et vous pouvez l'utiliser également quand vous décapez dans des endroits exigus, puisqu'il fait moins d'1 centimètre d'épaisseur. Votre papier est bien maintenu. Vous pouvez poncer entre des barreaux ou des choses comme ça où c'est pas facile, ou un bloc ponce ne passera pas de toute façon. Donc allez, c'est parti pour le collage. Donc la colle doit être au chaud, ne pas laisser ça dans l'atelier au froid, hein. Ça marche pas. On va redresser un peu la situation. Voilà, un peu mieux. Il faut être généreux dans la colle. On s'arrange pour qu'il y ait de la colle bien sur les bords, hein. Ne s'inquiète pas, de toute façon on va la laisser sécher volontairement. Évite d'en mettre sur les doigts parce que c'est sale. Voilà, voilà un côté qui est encollé, et on va les laisser sécher après. Et on va faire le petit. Évitez d'utiliser un pinceau, sinon faut le jeter à chaque fois. Ou alors faut user 1 litre d'essence pour le nettoyer. Pas du tout intéressant. Donc inutile de se presser à courir parce que cette colle, de toute façon, on va la laisser sécher. On met bien sur les extrémités. Et puis après, si par la suite il faut recoller, c'est pas gênant. Donc voilà, c'est collé. On laisse sécher. Je vais aller mettre ça au chaud après. Je vais en coller ma partie bois. On va du milieu vers les extérieurs, comme ça déborde et ça va bien coller. Alors on étale bien la colle. On évite qu'il y ait des gros pâteaux, hein, de colle. Vous voyez là, c'est bien régulier. Il n'y a pas de gros pâteaux, il faut éviter les grosses flaques, hein. Sinon ça va pas le faire. Donc je vais en coller l'arrière également.
Parce que je vais le faire double face, au moins d'un côté on pourra mettre du gros grain et de l'autre du petit grain. Du fin grain plutôt. Donc aller du milieu vers l'extérieur pour être sûr qu'il y ait bien de la colle. C'est de pas dépasser le trait. Ouais, c'est parfait. Et ça va bien, c'est un bout de plastique souple. Et ici, il n'y en a pas. Bien. Il risque d'avoir un manque. C'est très bien cette colle. C'est avec ça qu'on recolle les semelles de chaussures et autres. C'est avec ça que les cordonniers travaillent. Voilà. J'ai enlevé le gros pâteau. Je suis vraiment lisse de cette façon. Alors je le tiens avec une pince. Vous voyez, petite astuce pour éviter que ça tienne à plat. Comme ça, je vais pouvoir aller mettre ça sécher tranquillement. Voilà, je poursuis ainsi en accéléré et en zoomant un petit peu. Vous voyez, la colle, je l'étale bien. Hein. Évitez d'utiliser le pinceau comme je disais, hein, parce que franchement, vous pourrez le jeter après. Hein. Quand la colle ne collera plus au doigt, c'est bon, on peut la mettre. Cette colle, plus elle sèche, et mieux elle colle. D'où son nom, contact. Mais là, quand ça sera prêt à être collé, il ne faudra pas s'endormir. Hein. Il faudra vraiment le... Voilà. Donc on va remettre tout ça au chaud. Et on va aller mettre tout ça sur la chaudière au chaud. Sans plus, mais pendant un bon quart d'heure. A tout de suite. Bon voilà, je viens de tout ramener. Donc le doigt ne colle plus. Ok, c'est un test. Si votre doigt colle encore et vous emmenez comme ça avec, c'est que c'est encore collant et c'est pas bon du tout. Ça donne plus coller au doigt. Et mes petites bandes, ben pareil, ça ne colle plus au doigt. Donc je les ai rentrés au chaud parce qu'il fait entre 5 et 10 degrés dans l'atelier, c'est un peu short hein, quand même. Bien, donc on va commencer par coller. Donc alors maintenant, c'est devenu comme un aimant. Hein. Si vous les mettez n'importe comment, ça va se coller très très fort. Hein. Donc on va démarrer, donc on laisse une petite bordure là-haut. On finira au cutter hein, pour... Alors où est-ce qu'il y a le morceau entier? C'est ici. Peut-être pas bien droit, on va le mettre bien droit tout de suite. Voilà, un beau. Moi c'est le trait que j'avais fait tout à l'heure. Et je laisse un petit espace. Pas 1 centimètre, hein, juste que le velcro ne dépasse pas. Voilà, mais j'évite de dépasser surtout. Et au bout c'est pas grave, on va le couper après. Alors on les fait pas grimper l'un sur l'autre parce que sinon ça va pas aller. Hein. Voilà. Hop. Et le petit rouleau qui va bien. De cette façon, j'ai un grip qui est bien collé, qui ne dépasse pas sur les bords pour éviter quand on ponce sur quelque chose au bord, on risquerait de décrocher les fibres là. Voilà, et bien maintenant, je vais pouvoir le poser cette fois-ci. Hein. Vous êtes demandé peut-être pourquoi je l'avais pas posé, mais comme il y a de la colle derrière. Allez, on y va avec le deuxième. Alors il est bien coupé. Et voilà, bien aligné à 1 mm du bord. C'est super comme ça. Et le petit coup de rouleau qui va bien. On continue. Le petit coup de roulette qui va bien. On n'appuie pas hein, trop fort. On appuie juste ce qu'il faut. Voilà, de cette façon, ça a bien tout mis à plat. Peut-être lui couper son extrémité. Voilà. On va mettre ça bien propre. Il faut prendre son temps pour faire ça, c'est pas la peine de courir. Faites-le bien et vous verrez, quand vous l'utiliserez, vous serez très content.
Alors là, je vais lui faire une face avec du 120 et puis une face avec du 80. Voilà, ça sera parfait. Voilà, je prends une vieille paire de ciseaux parce que l'abrasif, hein, c'est de l'abrasif, hein, comme dit son nom. Voilà. Alors, on va couper un morceau. Alors, je crois qu'on va pouvoir faire 2 bandes, même peut-être plus. Bon, 2. Ça sera déjà bien. Hein. Vous les coupez d'avance et vous les mettez de côté. Alors qu'est-ce que ça donne? On ne sait pas en faire 3 là-dedans, 1, 2. Oh non, 3 c'est trop. 3 ça va pas. Mais c'est pas grave. Un vieux ciseau, hein, rien de tel, parce que ça va user franchement le bord. On va s'occuper de couper le deuxième tout de suite. Je regarde, je vérifie si j'ai fait la bonne longueur, oui. Voilà. On va couper ça ici. Alors bien sûr il a sa surface douce qui est là derrière. Hein. Alors c'est pratique si vous voulez faire des manchons de ponçage, vous pouvez faire aussi avec ça. Hop, voilà, on coupe ça. Vous pouvez mettre ça sur vos ponceuses vibrantes partout, hein, c'est vraiment... Et la durée de vie de ce type de papier, c'est 10 fois celui... Oui, c'est pas fabriqué en Chine, hein, made in Germany. C'est 10 fois la durée de vie d'un papier ordinaire. Hein. Et c'est vachement économe, puisqu'en plus vous pouvez faire un tas de trucs avec. Bon alors ici, s'il n'est pas bien droit, on va lui faire une mise à l'équerre. Hop, voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est le faire dépasser un petit peu ici vers le manche. Hein. Comme ça, il ne dépassera pas trop au bout. Voilà. Hop. D'accord. Je peux vous dire que ça dure très longtemps. Voilà. Je vais lui refaire une petite beauté. Hop. Voilà. Et l'autre côté, ben, je vais lui mettre le 80. Donc avec le même outil, ben, je pourrais poncer. Alors on laisse dépasser un petit peu ici. Hein. Là, comme ça, c'est pratique. C'est cool. On le tend un peu. Hop. Voilà, si vous avez un double face, vous savez que le vert, bah, c'est le plus mordant, le gris, le marron c'est le plus doux. Voilà, ne vous l'attrapez pas d'un seul coup, hein, vous soulevez un coin. Voilà, et ça c'est super bien collé. Hein. Alors pourquoi j'ai fait ça, maintenant je vais vous montrer vraiment où on peut l'utiliser facilement. Voilà, vous avez vu dans les vidéos précédentes les French Clit. Donc ça c'est le dernier né, c'est celui qui me sert juste pour poser le mètre, le crayon, toutes les petites choses rapidement, que je puisse les voir, qu'il n'y a pas de bordure. Donc quand vous voulez aller poncer des petites choses ici, vous pouvez pas le faire avec le bloc. Le bloc a des retours sur les côtés, et puis ça va aller... ça va vous faire une espèce de cuvette ici, ça va être dégoûtant. Donc vous utilisez la lime qu'on vient de réaliser ensemble. Et là, ben, on peut aller dans les coins. On ne va pas mordre sur la partie sapin ici. Voilà, je peux aller faire. Voilà, c'est pas pour faire des grandes surfaces, mais c'est pour faire toutes des petites choses où on n'a vraiment pas la facilité. Voilà, puis ça tient mieux, on l'a bien en main, ça tient quand même mieux qu'un bloc ponce tout petit et qui va aller vous manger dans les coins, il va vous faire tous des trucs ratés. Donc là, ben voilà,
Si vous voyez, mon angle est bien fait, bien poncé et j'ai pas attaqué dans le bois. Tandis que si je l'aurais fait avec ça, bah vous voyez ce qui va se passer, je vais aller mordre des deux côtés. Donc ça va pas être top quoi, ça va faire tous des coups partout. Avec ça vous maîtrisez mieux. Hein, si c'est du gros, bah, vous pouvez le faire avec le gros pour commencer à enlever de la matière, puis vous finissez avec le fin. Voilà. De plus c'est souple, c'est pas un truc raide comme un bâton. Donc voilà, vous l'avez bien en main. Et si vous voulez vous faire un manche plus rond, bah, vous rajoutez des couches ici. Et puis vous poncez, vous faites un manche rond. Enfin bref, là je préfère l'avoir comme ça, c'est léger. On l'a vite en main. Je vais faire un trou là maintenant pour pouvoir le pendre. Donc vous voyez, je reviens avec ma râpe. La râpe à bois a son utilité. Il y a des moments on doit râper du sapin, des gros morceaux à enlever, ça va super bien. Mais dès qu'on doit faire du délicat, ça ne marche plus. La râpe à bois, ça vous fait du dégât. Ça abîme le bois comme c'est pas permis. Donc on utilise cette petite chose. Amusez-vous à le faire et vous verrez, c'est super pratique. Je perce donc mon trou, voilà, délicatement pour pas arracher le contreplaqué. Et puis je termine avec l'ampli trou légèrement en diagonale pour avoir un beau trou à peine fraisé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez vu donc la réalisation de cet outil pratique et bicolore. Comme d'habitude, sous la vidéo, j'ajoute les liens vers la boutique Mano Mano avec tous les produits que j'aurai utilisés. J'ajoute également les liens sur tous mes outils préférés. Donc si vous voyez un outil dans l'atelier en cours d'utilisation et que vous n'avez pas trouvé le lien et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je l'ajouterai dans la description. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.